Bonjour, bonjour mes belles âmes et beaucoup d'amour pour certains. Vous savez pourquoi je vous appelle comme ça? Avec beaucoup d'amour, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que vous le prendrez bien, que vous vous vexerez pas. Ce n'est pas le but, c'est le but de vous envoyer plein d'amour. Voilà, mon portable part en cacahuète, disons, c'est le support. J'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va essayer de passer déjà au moins un bon moment pour être bien, dans le bonheur, et c'est ce que je vous invite à faire, d'accueillir les énergies. Pourquoi? On a toujours un petit message à recevoir parfois, que ça fasse plaisir ou pas, mais ça nous permet de grandir sur une situation, et je dis pas que vous n'êtes pas grand, mais des fois on comprend certaines choses autrement. Bien sûr, c'est toujours une guidance en général, ça vous parle ou ça vous parle pas. Il y aura parfois, si vous êtes guidé vers cette guidance, c'est que vous devez recevoir un message ou vous dire gentiment: je n'ai pas déjà encore assez travaillé puisque ça me met de la colère sur moi et que je dois, moi, me guérir en premier ou en première, bien sûr, et dire je dois accueillir la situation, les choses, que ça fasse plaisir ou pas, bien sûr, mais c'est surtout pour votre bien. Et on va commencer, bien sûr, on va enlever les mauvaises énergies afin d'accueillir les bonnes. Allez. Alors, bien sûr, hier, après vous avoir quitté, sur ma vidéo, il m'est arrivé un truc, c'est pas la première fois, donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai voulu vous le partager et après, j'ai dit, ça risque de faire peur. Peut-être que les gens aussi vont pas me croire, mais voilà. J'avais éteint la vidéo et la vidéo que je fais avec mon téléphone portable. Et mon téléphone portable s'est rallumé. Donc j'ai parlé bien sûr à haute voix. Déjà vous voyez ma tête que j'étais en train de ranger les cartes. Hein, et donc je peux vous la partager, je l'ai encore. Ça ne me dérange pas, c'est même avec plaisir de la partager sur YouTube. Ou ben gentiment je demande à savoir si c'est une mauvaise énergie, disons, une entité qui veut partir vers la lumière ou si c'est mon guide. Puisque je sais très bien que je suis entourée de personnes et que parfois ils me font des petits coucous, il me faut comprendre certaines choses, qui m'ont même fait comprendre en prenant des photos tous. Là, c'était avec la tablette, toute seule, où on me voit apparaître comme si j'étais d'une ancienne époque. Donc, j'ai compris que j'étais réincarnée. Bien sûr, donc j'ai fait plusieurs vies, c'était pas ma première vie sur Terre, et pour moi c'était comme si j'avais déjà vécu dans cette maison. Voilà. Voilà peut-être aussi pourquoi mon attachement à cette maison, mais ce n'est pas grave, c'est qu'un petit détail, que ça soit cette maison ou une autre, en tout cas ça me disait gentiment, tu as déjà vécu dans une autre vie, on te montre, voilà. Il faut accueillir, bien sûr. Et là, bien sûr, je comprenais aussi que c'était encore un petit coucou, gentiment, puisque j'ai demandé. Je n'ai pas eu la lumière qui a clignoté. Donc, c'était bien sûr une entité qui ne voulait pas partir à la lumière. C'était mon guide qui me faisait un petit coucou. Et à qui j'envoyais beaucoup d'amour aussi, puisque je me permets de dire que je les aime. Voilà, c'est tout. Alors, excusez-moi si vous avez eu un petit moment de pause, c'est parce que vous avez dû voir que j'ai pris quelque chose. C'est un petit mouchoir, le petit rhume, alors saisonnier aussi, parce que dès qu'il y a trop de pollen ou quoi que ce soit, déjà ça me tape dans les yeux, mais aussi le nez. Bon, après, depuis toujours, même quand j'ai mangé, quand je mange, quand c'est trop chaud, j'ai le nez qui coule. Bon, ça, on fait avec, hein. Je suis pas la seule, je le sais. Et voilà, ça arrive. On va commencer. Je vous demande d'accueillir les bonnes énergies. Bien sûr, le yin, c'est l'homme. D'accord? Le consultant, c'est l'homme. Mais aussi, ça peut être vous. D'accord? Avec un caractère fort à vous situer par rapport à la situation. Même si je dirais que le consultant, c'est l'homme et vous, la femme. Vice versa, si vous êtes un homme qui est regardé et votre consultante sera
madame. Voilà, avoir aussi toujours en privé, je le dis, parce qu'on peut toujours aller plus loin dans une guidance. Le consultant, la consultante, maîtresse ou amant, hein, bien sûr, et toujours voir ce qu'il pense pas, plus ou moins, hein, entre guillemets, essayer de savoir dans la situation qui se trouve, être bien, pas bien, parce que on peut aussi le savoir, même avec le pendule, hein, voilà. Baguette de radiesthésie, lobe antenne, je le dis assez souvent, donc c'est des choses qu'on peut savoir. Donc n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez besoin. Il y a toujours mes coordonnées inscrites, hein, et même en marquant un commentaire, vous pouvez quand même me redemander mes coordonnées. Je vous les donnerai avec plaisir. Il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. Donc bien sûr, je peux faire des guidances en général, hein, de ce qui va vous arriver. Bien sûr, quand vous savez un peu plus de ce qui va vous arriver, vous pouvez toujours changer votre destin, dire non à certaines choses. C'est à vous aussi d'engager certaines procédures, hein, façon de, de faire votre vie, bien sûr. Voilà. Si demain, vous me dites, est-ce que je vais déménager, je vous dis oui, mais que vous ne voulez pas, vous pouvez peut-être toujours trouver une solution pour ne pas déménager. Ouais, toujours. Par exemple, vous devez quitter la région, mais que vous ne voulez pas. Même si vous devez déménager parce que, par exemple, votre appartement, votre maison est vendue. Vous pouvez toujours trouver et rester dans le même quartier. Voilà. Il y a toujours des choses à faire. On va commencer. Là, j'ai pris d'autres oracles, bien sûr, que j'aime beaucoup. Et on va travailler. Allez, je vous fais basculer comme d'habitude afin de voir les cartes. Et vous pouvez toujours me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Allez, on me parle. D'accord, plus ou moins un ex. Ah, qu'est-ce qui se passe plus ou moins un ex? Est-ce qu'en vérité, vous êtes vraiment séparés ou déjà rien que mentalement, est-ce que vous êtes réellement séparés? Voilà, peut-être que vous êtes encore accroché à votre ex et que vous vous dites, même, vous êtes peut-être même encore en couple, est-ce que ça va être mon ex ou pas? C'est peut-être un ex qui est maintenant aussi avec vous, hein, voilà. À voir dans quelle situation vous vous trouvez. Alors, on me parle qu'il y a un déblocage, un souffle d'air qui arrive avec cette personne, bien sûr. Où justement, il y aura un détachement, d'accord? Une fin de cycle. Alors, avoir cette fin de cycle, avoir cette chute, hein, d'accord, même s'il y a un déblocage, peut-être un souffle d'air que vous allez peut-être mettre ensemble entre, et là on me donne 2 dates, entre le printemps et l'automne, d'accord, ou peut-être il y aura un renouveau, voilà pourquoi peut-être, et c'est peut-être un premier message pour certains, pourquoi plus ou moins un ex, parce que peut-être vous allez essayer de reprendre ensemble au printemps, donc là maintenant, et que en automne, il y aura cette chute. Là, c'est un premier message qu'on me passe, qui est bon à prendre pour certains et certaines. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez. Allez, on va continuer. Ou justement, plus ou moins, il y aura des rendez-vous. Ou justement, on sera dans la bienveillance, l'abondance dans le couple. Et que vous allez plus ou moins obtenir ce que vous voulez. D'accord? Plus ou moins, vous allez avoir ce que vous voulez par rapport à vos ambitions. Donc, vos ambitions par rapport à votre autre. Ou, en tout cas, vous serez une personne solaire. Alors, attention, hein, moi, quand je vois le printemps, plus ou moins l'abondance et le mois du lion, c'est, n'oubliez pas, le mois d'août, hein, d'accord, août-septembre, où justement, là, on va peut-être se préciser un peu plus pour certains, certaines, où vous allez peut-être vous prendre vos décisions aussi par rapport à cette abondance entre le printemps et l'automne, et peut-être que là, entre août et septembre, vous allez peut-être
décider certaines choses, hein, de revenir le leader de votre vie. Voilà pourquoi peut-être une fin en automne. Ou justement, voilà, vous devez réagir. Donc moi, je vois que vous allez reprendre votre leadership, hein, que pour réagir et justement vous dire, je vais guérir. Guérir de la situation, guérir de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que s'il y a plus ou moins des rendez-vous et qu'il y a plus ou moins de l'abondance, peut-être qu'avec cet ex, il n'y a pas trop d'engagement. Alors cette guérison, c'est surtout vous dire, moi, je veux quelque chose de mieux. Alors, ce quelque chose de mieux, c'est est-ce que vous allez vraiment vous remettre avec lui? D'accord? Dire, bon, ben, on se voit plus ou moins, est-ce que ça va aller plus loin? Donc voilà, cette guérison aussi. Ou est-ce que je vais tout arrêter puisqu'il y a une chute? Fin de cycle. Alors, ou un détachement, bien sûr, vous allez peut-être vous détacher pour certaines, dire, bon, ben, je laisse couler, je lâche prise et on va voir la suite, d'accord? Ou mettre fin, ou fin de cycle, ou ça voudra dire engagement. Justement, d'accord, pourquoi? Parce que vous allez peut-être avoir un coup de foudre, plus ou moins, d'accord? Et ça va peut-être vous permettre d'avancer. Plus ou moins ce coup de foudre. Alors, c'est peut-être une rencontre qui va peut-être vous faire réfléchir par rapport à votre ex, ce qui est peut-être bien, mais c'est peut-être aussi votre ex, d'accord? Peut-être que votre ex, et là on va voir un peu après guérir par rapport à ce coup de foudre. Alors, peut-être que lui, il allait voir ailleurs, d'accord? Et que vous allez réagir de dire, je vais guérir par rapport à cette situation. Ou peut-être vous dire que oui, c'était plus ou moins un coup de foudre avec lui et que vous allez guérir. Donc, on va quand même regarder, parce que c'était à 3/4, hein, c'est qu'on avait quand même des grands sentiments. Et je vous ai dit, hein, je prends tous les sens des cartes, justement parce que ça parle bien. Chacun fait comme il veut. Moi, je travaille comme ça. Donc, on va voir un peu, plus ou moins aux 3/4, ce coup de foudre, cette rencontre, ou peut-être il y aura déjà un engagement avec quelqu'un d'autre, ou peut-être guérir par rapport à ces va-et-vient de cette rencontre, vous dire aussi, mais stop, je vais arrêter. Donc, on va aller creuser un peu. Déjà, on va tirer 3 cartes sur le côté comme je fais. Le passé, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ex? D'accord? Alors, plus ou moins, il y a une crise, hein, des disputes, ça n'allait pas. On était plus ou moins sur les nerfs tous les deux, d'accord? On voulait la justice, l'équilibre, justice peut-être par rapport à cette colère. Et pourquoi? Par rapport à des dépendances. Alors, dépendance affective, dépendance aussi familiale ou d'ex-partenaire, hein, addiction aussi, alcool, fumette, hein, voilà, on va le dire, hein, même si c'est des trucs, voilà, je vais pas dire les autres termes, ça peut être aussi aux autres drogues, hein, plus fortes. Ça peut être dépendance à tout et rien. Même le portable, hein, parce que le portable, il y a des hommes qui sont tout le temps, et des femmes aussi, hein, toujours sur le portable, mais aussi voir. Parce qu'il y en a qui vont aussi sur des sites de rencontres ou des films, vous voyez ce que je veux dire, et que ça ne... c'est des dépendances aussi, si la personne fait que ça, et surtout ne vous calcule plus. Voilà, il ne faut pas l'ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On porte plus ou moins des masques par rapport à tout ça, d'accord? Ou justement, plus ou moins, il y a une emprise. Ah, une emprise. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la situation qui plus ou moins a de l'emprise sur votre ex, hein, d'accord? Ou justement, on ne s'interdit pas les choses puisqu'elle est tombée à l'envers. Qu'est-ce qu'on ne s'interdit pas, hein? Voilà. C'est surtout, donc, l'emprise. Ça peut être une emprise aussi de quelqu'un, mais... On a parlé d'addiction. Il n'y a pas d'interdit. On ne s'interdit pas et on porte plus ou moins des masques. Donc, on n'est pas dans la réalité de voir qu'il y a des dépendances dans le couple. D'accord? En tout cas, votre ex.
On va essayer de creuser un peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des oui. Oui, donc aux dépendances. Hein. Oui. Il y a plus ou moins des disputes dans le couple, déjà. D'accord? On précise bien. Par rapport à la vie de famille. Par rapport à la vie de famille. Par rapport au confort du foyer, en disant est-ce que vous êtes aussi bien l'ancrage dans le couple, hein, donc ça n'allait pas non plus, d'accord, qu'on ne fait pas plus d'efforts que ça. Et qu'on n'est pas convaincu. Alors ça, c'est quand même important. Parce que quand on n'est pas convaincu dans le couple, on ne va pas très loin. Alors, bien sûr, on est plus ou moins bien. Hein. On n'est pas, disons, on n'est pas trop bien. Voilà. Parce que, ben, il y a eu des ruptures. D'accord? Oups. Par rapport à une relation virtuelle. Vous pouvez lire, vous pouvez agrandir. Voilà. Ça peut être vous, la relation virtuelle, mais ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre, d'accord? Relation virtuelle au printemps. On en parle du printemps. Bien sûr, où on est bien aussi dans la relation virtuelle. Parce que le printemps, c'est bien. C'est un nouveau départ, d'accord? Mais ça peut, voilà. Donc, on a envie d'un nouveau souffle d'air, mais peut-être qu'au printemps, peut-être l'année d'avant, hein, vous vous êtes séparés, il y a eu déjà une crise, d'accord? Il faut balayer le passé, hein, d'accord? Donc, quand on dit virtuel, printemps, où on est bien, et balayer le passé, est-ce que je veux dire ancienne relation? D'où la séparation. D'où voilà pourquoi plus ou moins un ex, hein, parce qu'il y a des disputes par rapport à une ancienne relation. Donc là, on sait un peu plus, déjà. Donc, vous savez qu'il y a une ancienne relation où finalement, ben, ça a mis la zizanie, surtout si elle est toujours plus ou moins présente, si votre ex a toujours des sentiments, ou s'il est encore attaché, hein, même encore en couple. Et là, vous comprenez mieux vos disputes à vous. Parce que bien sûr, il y a des couples qui se mettent ensemble, mais qui ne sont pas divorcés. Ou, par exemple, vous êtes en début de relation et votre autre vit encore avec son ex. Il ne faut pas non plus ne pas le prendre en compte, hein, ça aussi, puisque c'est de plus en plus hein, qu'il y a des couples recomposés et que, bien sûr, des fois, ben, quand vous rencontrez votre autre, il est toujours au sein du foyer, pour X ou X raisons. Allez, on va voir dans le futur, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans le futur, qu'est-ce qui va se passer. Alors, dans le futur, ben vous allez comprendre que vous allez tomber, voilà, hein, les mots sont clairs, cul-de-sac, qu'il y a une impasse, il y a un blocage par rapport à vos ambitions, vos projets avec lui, d'accord ? Et que plus ou moins, d'accord, vous allez vous organiser par rapport à tout ça, mais que vous allez décider, alors pour certains de réfléchir, d'être discret par rapport à la situation, d'accord, moi je dirais une prise de conscience aussi, et de décider pour certaines d'être solitaire et de faire le focus sur la situation. Ça c'est dans le passé, d'accord. Moi je dirais que c'est bien hein, pour vous, puisque vous allez penser à vous quelque part.
Le passé, ça peut être aussi maintenant, vous êtes peut-être en train de le vivre et de vous dire, ben voilà, je ne fais pas mes rêves, d'accord? Il n'y a plus de charnel. Ah, on n'est pas bien dans la situation. Plus ou moins, ben voilà, on est en couple, hein, et que, ben, il y a plus ou moins de l'emprise et de la jalousie pour certains, certaines. Hein, couple, jalousie, et ça, vous allez vraiment faire le focus, réaliser ce qui se passe dans le couple, même si ce n'est pas encore maintenant pour certains, certaines. D'autres, vous êtes en plein dedans, vous comprenez qu'il y a une crise, que ça ne va pas du tout dans votre couple et qu'il faut bien sûr mettre les choses à plat. Vous ne voulez pas de froideur, d'accord? Il n'y a peut-être pas de froideur avec l'ex, hein? Voilà. Vous vous faites mal tous les deux, hein? Le problème, hein, vous êtes dans les pleurs, vous n'êtes pas bien finalement, et que vous voyez les signes par rapport à la situation. Vous êtes plus ou moins autant déçu que dans la culpabilité par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez pour certains, certaines baissé plus ou moins autant, vous allez avoir des regrets, vous allez baisser les bras par rapport à ces problèmes de relation, hein, au final. Vous verrez qu'il n'y a pas plus d'empathie que ça. Déjà pour madame, hein, parce que c'est la reine des coupes, mais vous allez comprendre que vous n'êtes pas, vous, entre guillemets, la reine des coupes. D'accord? La consultante. Alors bien sûr, ça peut être le consultant. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas de sensibilité spécialement dans le couple. Ou gentiment, ben, il y a plus ou moins de la joie, d'accord? De la célébration. On reste plus ou moins à se soutenir, même voire amis. Donc là, c'est ce qui va se passer plus tard. Donc là, vous allez vraiment mettre le focus par rapport à ce qui se passe. Voilà, d'où pourquoi entre le printemps et l'automne, ben oui, ça va vers une fin de cycle, une chute. Mais bien sûr, on peut toujours travailler sur le couple. Alors c'est bien de savoir à l'avance si ça nous concerne ou pas, parce que bien, on peut toujours dire, mais je vais travailler sur mes émotions, je vais me calmer et on va essayer de travailler sur le couple. On peut aller voir aussi un conseiller conjugal, si bien sûr votre moitié est d'accord. On va continuer. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant. Alors, vous êtes... Alors déjà, ce qu'il y a, c'est qu'on reste quand même dans l'amitié. Donc, on se soutient. On a quand même quelque chose de bien. Alors, plus ou moins de la rencontre, ça peut... Là, si on va dans le cycle où vous allez vous rencontrer avec votre autre, on va essayer de voir plus loin. Et de guérir, d'accord, vous allez plus ou moins déjà au moins rester amis, mais en tout cas vous soutenir. Alors là, c'est peut-être la période où vous allez peut-être décider de faire là, maintenant, un pas vers... on essaie de guérir le couple, de faire des efforts. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on est, voilà. Maintenant, peut-être aussi que vous allez plus ou moins faire des rencontres amicales, plus, hein, d'accord, puisqu'il y a quand même, voilà. On va voir, hein, bien sûr, où justement, ben voilà, il y aura plus ou moins du romantisme. Où on va être passionné. Ou plus ou moins, il y aura quand même de la distance, voire peut-être des allers-retours. Alors moi, je dirais que c'est avec votre autre.
où justement vous allez quand même travailler sur le couple justement pour retrouver du romantisme, être voilà, ça sera peut-être retrouver de l'optimisme même s'il y a quand même de la distance ou voire des allers-retours pour certains. Il va peut-être falloir persévérer, c'est ce que vous allez peut-être essayer là maintenant, même si s'il y a peut-être une chute. Après, tout dépend comment ça va se passer. Alors, bien sûr, on va essayer de retrouver vraiment cette passion dans le couple. D'accord? On va être comme... Mais le seul problème, c'est qu'il y aura de la jalousie. Voilà. Donc ça, c'est le gros problème. Voilà pourquoi la distance, c'est parce qu'il y aura toujours de la jalousie pour certains, certaines. D'autres, ça sera la fierté. La fierté peut être mal placée par rapport à la situation. Et ça peut entraîner des dégâts. Je vais tirer juste une autre carte. Ah, domination. Ah. Jalousie, domination, fierté, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Voilà pourquoi la distance, parce que il y aura encore des crises là à l'heure actuelle. Voilà pourquoi ça va aller vers la chute. Domination, quand on voit avec les disputes de couple, ça veut dire peut-être aussi je veux avoir raison. Et le problème, tout ça, c'est parce qu'on est fier, on est dans l'ego, peut-être qu'on est trop en colère, et que je dirais qu'il faut calmer la colère. Donc, je vais tirer, bien sûr, les cartes en général de ce qu'on peut me dire là, maintenant, sur la fin hein, de cette situation, même si d'habitude, j'aime bien travailler sur toutes les cartes. Là, je ne l'ai pas fait, je vous ai fait... On va quand même essayer de collaborer, hein, d'accord et moi, je dirais, pour plus ou moins quand même avoir des rencontres. On va quand même plus ou moins retourner au calme dans la situation maintenant. Je dis bien maintenant. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne veut plus être perdu. Même si on n'est pas la consultante. Alors, il y a ou parce qu'on n'est plus la consultante, d'accord, puisqu'il y a de l'amitié, ou parce qu'on ne veut plus être perdu par rapport à la maîtresse, d'accord, qui nous a plus ou moins perturbés. Voilà pourquoi on va quand même, même s'il y a cette période où il y a de la jalousie, domination, ça peut, voilà, on ne veut plus être perdu, ce qui est peut-être bénéfique. Les crises ne sont pas bénéfiques, mais le reste est bénéfique. Attention, moi je vois quand même, vous ne voulez pas de perturbation, mais je vois quand même quelqu'un qui va quand même péter les câbles, d'accord d'où la séparation. Alors, ça sera pas... Ça... Moi, ça sera avant les 12 mois pour moi. D'accord? D'où printemps, automne. Donc, c'est rapide. Oups. Vous allez vouloir être seul par rapport à ça, d'accord? Avancer avec prudence. Parce que vous voulez plus vous sentir attaqué. Vous ne voulez plus... vous justifier, vous défendre, devoir se protéger. Alors, c'est peut-être madame hein, qui vit ça par rapport à son ex et que c'est votre homme qui est jaloux aussi, hein, d'accord? N'oubliez pas, c'est dans les deux sens. Vous ne voulez plus vous protéger par rapport aux crises que vous subissez.
Par contre, vous ne bougez pas. D'accord? Il n'y a pas de nouveau départ non plus. Vous vous isolez. Il n'y a pas de nouveau départ dans la relation. Vous vous isolez. D'accord? Vous ne prenez pas votre liberté non plus. Là, à l'heure actuelle, vous restez sans bouger. Les petits conseils qu'on peut vous donner. Alors, j'ai pas mon bon oracle à côté de moi, celui-là que je voulais en tout cas. Ah, peut-être là. Je l'espère. Oui, il est là. Voilà, ils sont là tous les deux. Je vais vous donner les conseils qu'on peut me donner pour vous aider, mes belles âmes. Alors, le tout, c'est d'attraper déjà celui-là parce que je l'ai coincé. Et je vais vous donner les renseignements. Puisque se trouver dans une situation coincée, c'est pas top. Les conseils on peut donner. Alors, mise en garde, la relation amoureuse risque de mal se passer, caractère lunatique, possessif, bipolaire pour certains, certaines, hein, donc voilà. Mais aussi alcool, drogue, attention à la violence verbale ou physique. Donc déjà, voilà, on vous met en garde par rapport à la situation. Donc on confirme bien encore qu'il y a des addictions et que la jalousie peut aller plus loin. Ce que je ne vous souhaite pas, mes belles âmes. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc dites-vous bien que c'est une leçon de vie pour vous dire gentiment, ben grandis. C'est pas le mot grandir spécialement. Comprends les choses que bien ou mal, c'est là pour t'apporter des réponses. Je dois supporter encore cela. Pourquoi je le subis? Alors, quand on subit des addictions ou quoi que ce soit, de la maltraitance, c'est que souvent, il y a eu quelque chose dans nos vies antérieures ou dans notre passé en étant petite, où il y a déjà eu des choses comme ça. Et c'est pour nous faire comprendre qu'on doit guérir de ces traumas. D'accord? De ces choses. Donc, travailler sur les blessures d'âme, les émotions et sur les traumas, parce que des fois, il y a vraiment des gros traumas. C'est seulement pour vous dire qu'il faut travailler sur vous. Donc, attention, arrêtez de subir des addictions comme ça, des choses malsaines. Ça, c'est le conseil que même moi, je vous donnerai toujours. Je vais vous sortir celui-là qui est très très bien et qui parle très bien. C'est sur la question que vous devriez vous poser là et maintenant. Alors, il y a d'autres cartes dedans, elles vont peut-être sortir pour dire il faut les enlever. Alors, un besoin, quel stratagème, une utilité, quel stratagème est mis en place? Est-ce que c'est vous qui essayez de mettre quelque chose en place ou est-ce que c'est votre autre qui est en train de mettre quelque chose en place? Ça aussi, d'accord? Quel besoin vous avez? Surtout, quel besoin vous avez? Quelle est l'utilité de vivre cela? Bien sûr, on parle de guérir, d'accord? Je vais en tirer une autre. Où justement, on parle, voilà. Quel besoin? Et qu'est-ce qu'on doit couper, hein? Il faut couper certaines choses. Est-ce que c'est avec le passé ou est-ce que même avec lui? Les deux. D'accord? Et accepter le changement qui se sent vite submergé. Qui sait qui est dans la souffrance dans l'histoire. Je pense que ça vous aidera peut-être à réfléchir, à être bien.
et à être beaucoup mieux dans la situation. Bien sûr, comme vous savez où me trouver si vous avez besoin. Ou d'autres confrères et consoeurs. Enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. Voilà mes belles âmes, ça c'est vraiment des bons conseils qu'on vous donne hein, pour avancer, pour être mieux, pour être en phase avec vous-même. Allez, pour s'aimer, s'accepter pleinement. Je me vois confiant, confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends, comme un ou une sportive qui visualise la victoire. Je m'entraîne à imaginer une situation, une réussite éclatante, puis je projette cette réalité dans ma vie. Je gagne à tous les coups. Et bien sûr, je vous dirai continuez à vous projeter dans quelque chose de bien que vous gagnez. Vous gagnez votre liberté, vous gagnez votre vie dans toute situation. Pensez à vous, mes belles âmes, à votre bonheur. Si votre autre n'est pas capable de voir votre vraie valeur, dites-vous que c'est qu'une leçon de vie. Voilà. Kiss de passage. Bien sûr, tout peut s'arranger si on veut dans un couple. Il faut être deux. Il faut vouloir évoluer, changer. Tout dépend aussi du comportement de la personne. Les addictions, ça peut se travailler, hein, bien sûr. Il y a des thérapeutes exprès. Donc, quand on veut changer, on change. Hein, voilà. Le plus dur dans certaines relations, c'est bon, les personnes qui sont très violentes, physiquement, verbalement, hein, que ça soit quelqu'un qui frappe ou même un pervers narcissique. Mais bon, il y a des thérapeutes pour ça, qui peuvent aider ces personnes, même si vous décidez de quitter leur vie. Pardon, je vais chercher l'oracle. Eux, ils peuvent décider de se prendre en main. Après, bien sûr, on peut reprendre dans le couple, hein, voilà, voire essayer, si vraiment il y a de l'amour, que c'était vraiment fusionnel, même si le pervers narcissique, c'est pas comme ça qu'on voit cet amour, mais il peut se rendre compte aussi qu'il vous aimez vraiment. Voilà, c'est très rare qu'un pervers narcissique guérisse. Ça peut arriver. Il peut peut-être en avoir 1 sur 1 million. Et c'est très rare aussi que la personne va vouloir reprendre. Après, bien sûr, une personne qui s'engage avec un pervers narcissique, elle, c'est qu'elle aimait vraiment. Voilà. Surtout quand on supporte tout ce qu'on supporte. Comme une personne qui frappe, comme un manipulateur, ça laisse des dégâts. Moi, je dirais, prenez soin vraiment de vous, mes belles âmes, parce que oui, ça laisse des dégâts. Donc, pensez à votre guérison, pensez à vous, et ne vous laissez pas faire. Je pense que si j'arrête pas de faire des vidéos de ça, c'est que en ce moment, il doit en avoir pas mal qui ressortent, hein. Donc, je vous dirais encore vraiment, prenez soin de vous. De toute façon, quand il y a une séparation, il y a toujours quelque chose de malsain. Là, vous avez bien vu qu'il y a des addictions. Ex, pas ex, addiction de telle ou telle sorte. On est... Voilà. Bien sûr, en privé, on peut toujours aller voir un peu plus les addictions. Si c'est... charnel, addiction, voilà, même au jeu, hein, parce qu'il y en a, c'est au jeu. Hein. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient des addictions au jeu que vous achetez dans les bureaux de tabac. Hein. Voilà, hein, ils pouvaient dépenser une paye pour certains, ou d'autres, c'était dans les bars. On les voit toute la journée derrière les machines. Je sais même pas si ça existe encore ou pas. Je sais pas, mais moi, j'en ai vu. Vous passiez à 8 heures, vous faisiez le marché à 8 heures. À midi, ils étaient encore là. Vous repassiez... que même moi, la première, je me disais, mon Dieu, passer toute la matinée derrière une machine, donc combien il a dépensé? Waouh! Imaginez, moi je préférais faire le marché, m'acheter, je sais pas, une tunique, un pantalon, n'importe, profiter avec mes enfants, dire de faire plaisir à mes enfants, ou même déjà rien que de faire un tour sur le marché, dire ben, il me faut 4 légumes, je vais prendre mes 4 légumes, hein, d'accord? Déjà manger, que dépenser de l'argent dans une machine. Mais voilà, le problème,
ça arrive à tout le monde. Et de nos jours, il y a d'autres addictions, comme les réseaux sociaux, hein, voilà. D'autres, ben, ça va un peu plus que les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait plus ou moins allusion tout à l'heure. Et ça casse aussi les couples, tout ça. Voilà, donc je dirais toujours travailler sur le couple, travailler sur les addictions et surtout travaillez sur vous et votre bien-être. Pensez à vous, mes belles âmes, en premier. Donc, n'hésitez pas pour savoir si ça vous concerne ou pas, si vous, pour la chute ou pas la chute. Si vous pouvez toujours aussi mettre peut-être des choses en place, d'accord. Des fois, savoir aussi s'il sera d'accord ou pas. Parce que ça aussi, oui, vous avez peut-être envie de mettre des choses en place, mais de savoir qui va refuser. Vous pouvez peut-être essayer d'engager d'une autre manière des solutions. D'accord? C'est peut-être des petits conseils que je vous donne, mais parfois avoir les réponses par pendule. Vous savez que ben, là, vous dirigez dans le mur. Voilà, droit dans le mur. Et dire, bah ouais, bah, il va tout refuser. Mais peut-être qu'on peut aller voir aussi qu'il y a peut-être d'autres solutions. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude. Il faut juste poser les bonnes questions. Hein. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.